Elle adore la littérature de l'imaginaire, mais aime encore plus éveiller les jeunes à la lecture. Normal, puisque Rachel Graveline est auteure et animatrice. Rachel Graveline, bien le bonjour. Bonjour. Rachel, cette semaine, vous allez nous parler d'un premier tome d'une série de livres qui aborde un thème délicat, les agressions sexuelles. Et le roman en question est écrit par Amélie Bibeau. Je vais vous parler du premier tome de sa série Lily la Lune, qui a pour titre Papillon de nuit. Il est publié aux éditions Victor et Anaïs. Dans cette histoire, on entre dans le monde de Coralie, une adolescente surnommée Lily la Lune à cause du fait qu'elle a souvent la tête ailleurs. C'est plutôt une intellectuelle et la jeune fille va, sous l'influence de ses deux amis, revoir un peu ses priorités. Après avoir été relookée d'une manière un petit peu plus sexy par son amie Evelyne, Coralie sera entraînée à sortir davantage avec les gars de l'équipe de hockey. Parmi eux, il y a le beau Marc Rioux, celui devant qui toutes les filles de l'école semblent se pâmer. Sauf que le regard du jeune hockeyeur se porte sur la belle Lily la Lune, dont la cote de popularité monte en flèche depuis qu'elle a changé de style. Les choses déboulent vite pour la jeune fille qui, au départ, apprécie cette soudaine attention. Mais tranquillement, elle va être envahie d'un sentiment désagréable, celui d'avoir l'impression de jouer un rôle qui ne lui ressemble pas. Et le malaise va grandir parce que même dans les bras de son nouveau chum, Lily se sent inconfortable. Est-ce que c'est l'amour en général qui la rebute? Elle l'ignore et elle se remet en question elle-même plutôt que de considérer que cette relation-là est peut-être pas son idéal à elle. Mais quand, lors d'un soir de party, Marc va dépasser les limites de la jeune fille, les bouleversements qui se sont produits vont vite prendre des proportions inattendues. Pour Lily, l'univers tombe en morceaux, mais autour d'elle, son cercle d'amis sera présent pour tenter de tout recoller. Alors, j'aimerais d'abord féliciter l'auteure parce qu'elle aborde avec habileté le sujet délicat de l'agression sexuelle. C'est pas facile de parler nécessairement de ça aux adolescents, aussi dans le ton de l'aborder d'une manière aussi précise, sans nécessairement donner tous les détails, mais suffisamment pour que l'on comprenne tout ce qui s'est passé et les retombées. Je considère que c'est vraiment un sujet important à aborder auprès des adolescents. Et quand on parle d'expérience métaphorique, bien, c'est clair que ce livre-là se retrouve pour moi au rang des essentiels. Chaque bibliothèque scolaire, professeur devrait avoir ce livre-là pas loin et aborder le tabou d'une manière efficace avec une belle fiction qui va savoir aussi plonger les adolescents dans un univers qui leur ressemble. Et parlant d'univers qui leur ressemble, dans le livre, on a vraiment droit à des personnages très attachants. Le langage qui est propre aux adolescents est palpable. On les entend parler à travers les répliques des personnages. La dynamique du groupe est très réaliste et l'essence de leur relation demeure toujours bien évoquée. On sent la complicité entre certains, le malaise entre d'autres, le questionnement intérieur du personnage. C'est vraiment bien décrit. Et on imagine aisément l'ambiance des différents lieux où se retrouvent les jeunes grâce à des descriptions qui sont toujours simples et efficaces. Et même si on pourrait parler de clichés au niveau du sportif, contrôle mal ses pulsions ou de certaines autres dynamiques jeunesse qu'on va retrouver régulièrement, je pense qu'ici, c'est pas nécessaire de s'accrocher aux stéréotypes parce que le lecteur doit vraiment se retrouver, dans le fond, au cœur du questionnement et du comportement typique de la victime, mais aussi va avoir la contrepartie grâce à l'environnement sain de la jeune fille. Et en second plan, l'auteur parle aussi des préjugés qui surgissent quand la machine à rumeurs s'enclenche. Alors bref, je pense vraiment que c'est une belle histoire à aborder et je vais évidemment vous lire un petit extrait
extrait qui va vous mettre dans l'esprit du livre. Puis, en dehors de cette scène-là et de sa poursuite, on a quand même une très belle énergie autour de l'amitié. Alors, dans l'extrait que je vais vous lire, Coralie constate avec son amie Evelyne à quel point elle est devenue populaire. Wow! Marc Rioux et toi, vous êtes tellement le plus beau couple de l'école, s'exclame Evelyne en s'assoyant à côté de moi à la cafétéria. Je soupire et prends une bouchée de sandwich. Evelyne n'a pas arrêté de me répéter cette rengaine depuis notre arrivée à l'école. Nous ne sommes encore que lundi midi et ça fait au moins 100 fois que je l'entends s'extasier sur le fait que j'ai maintenant un vrai chum. Sandrine Nantel a commencé à me suivre sur Instagram, mais elle a déchanté quand elle a vu la photo où Marc m'embrasse. Elle m'a envoyé un mot mesquin. « Attention avec lui, tu vas te faire avoir. » Evelyne m'a dit de l'ignorer. « Elle est juste jalouse, a-t-elle renchéri. J'ai ri. Sandrine ne peut pas être jalouse de moi. C'est la fille la plus convoitée de toute l'école. Elle est belle à se jeter par terre. » Marc, quant à lui, m'a dit que Sandrine avait déjà essayé de l'accrocher dans un party et qu'il n'avait pas répondu à ses avances. C'est une salope. Il y a juste le train qui n'est jamais passé dessus. Evelyne peine à avaler ses croquettes de poulet tellement elle est excitée. Elle a embrassé le beau Jérémy et il lui a envoyé un message ce matin. J'ai eu droit à tous les détails de ces deux événements capitaux pour l'histoire mondiale. Tu as vu le nombre de personnes qui te suivent maintenant sur Insta? Presque 400 en moins de 4 jours. C'est phénoménal, ma cocotte. Mon selfie du vendredi a eu un effet monstre. Alors, on voit vraiment bien que c'est d'actualité. On est vraiment dans une dynamique jeunesse avec toute leur réalité. Et c'est constant. Il y a une belle cohérence dans l'histoire. Ben voilà, Rachel, merci beaucoup donc de nous souligner la qualité de l'œuvre de Amélie Bibeau, parce que évidemment c'est un sujet tabou qui est délicat, celui de l'agression sexuelle. C'est abordé dans Lily la Lune, tome 1, Papillon de nuit, et dans les autres tomes qui ont également été publiés. C'est chez Victor et Anaïs, et on rappelle qu'Amélie Bibeau est une auteure estrienne. Merci beaucoup, Rachel Graveline.